Les maires de 50 communes voisines ont reçu également, ce vendredi 8 mai, des masques qu'ils remettront ensuite aux habitants. C'est la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges qui a initié l'opération. Ces masques sont eux aussi 100% made in Vosges. Leur achat est intégralement remboursé par le Conseil général. Quant à la livraison, elle a été assurée par l'armée dans le cadre de l'opération Résilience. Les voilà. Donc là, l'imprimante va chauffer, le plateau va chauffer à 60 degrés, la tête va chauffer à un peu plus de 200 degrés. Et dès que l'imprimante sera à la bonne température, l'impression va démarrer. Et là, on en a à peu près. Là, on va sortir des visières, enfin 4 supports. Donc tout simplement, enfin du coup, voilà, je mets juste tout simplement la feuille à l'intérieur. Je clipse pour que ça maintienne bien. Voilà, bon, les élastiques sont déjà montés, mais c'est moi qui les monte aussi. Vous en avez fait beaucoup là depuis le début de la crise? Voilà, je compte même plus. L'offre d'accueil des camping-caristes sur le territoire de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges va encore s'améliorer. L'aire d'Étival-Clairefontaine bénéficie de travaux importants de modernisation. Chacun des 13 emplacements sera équipé d'une prise d'eau et d'électricité. Pour un tarif modique de 6 € pour 24 heures, les camping-caristes bénéficieront même du Wi-Fi gratuit. Le lamellé-collé permet de préparer des structures en bois de très longue portée, jusqu'à 127 mètres. L'entreprise familiale Vesroc conçoit et fabrique ces structures dans son usine de Saulcy-sur-Meurthe depuis 1967. Achetée par un groupe allemand, elle est devenue Vosgelame. Mais la société vosgienne a retrouvé récemment son nom d'origine, un véritable label, suite à son acquisition par le groupe Cunin. Ce groupe vosgien va investir pour augmenter la capacité de production du site. Il va également s'engager dans la formation et l'embauche de 40 collaborateurs. Un chantier patrimonial important vient de démarrer sur le site du château de Pierre-Percé. Les travaux d'un montant de 2,1 millions d'euros vont durer jusqu'en 2022. 2 phases sont prévues. D'abord consolidation et mise en valeur patrimoniale, puis une phase de révélation touristique. Ce château n'avait pas connu de rénovation importante depuis 1907. Alors ce matin, on est réunis pour le jury du 25e concours musical de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Cette année, avec la crise sanitaire, c'était pas possible de l'organiser de la même façon, mais on avait quand même envie de faire quelque chose et du coup on a eu l'idée d'organiser un concours musical vidéo. Une nouvelle offre de sortie de pleine nature est à découvrir sur notre territoire. C'est l'étang de la Ballastière sur la commune de La Houssière. Ce site naturel vient d'être joliment aménagé. Aire de jeu et de pique-nique, sentiers adaptés, spots pour les pêcheurs, passerelles en malaise sur flotteur, proposition d'hébergement insolite sous les arbres. Les travaux sont presque terminés. Le maire de cette commune, Roger Cronel, qui a d'ailleurs décidé de ne plus poursuivre son activité d'élu, a tenu cependant à nous faire découvrir ce site véritablement enchanteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire venir les gens à La Houssière. Bonjour, je m'appelle Nicolas Millot, je suis donc professeur de percussion au conservatoire Olivier Douchat. Jean-Luc Beverina obtient 6 voix. Liam Matisse, 3 voix. Régnier Marie-Christine, 1 voix. Alain Demanche, 1 voix. Bulletin blanc et nul,
bulletin blanc 14, bulletin nul 2, le nombre de votants 112. Monsieur David Valence est élu président de la Com d'Aglo. Et mon cher David, David, je te prie de me remplacer. Je te donne ma place. Félicitations, Monsieur le Président. Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur le chantier de la boussole et je vais vous donner à voir une esquisse de ce que seront certains des futurs espaces de la médiathèque. À vous d'imaginer la suite. Nous sommes ici à l'entrée principale du bâtiment. Ce sera l'accès tant aux espaces de la médiathèque qu'à l'office du tourisme. En quel chrono j'ai couru pour réaliser 12,80 combien 12,95. 1, 2, 3. Je suis là en qualité de champion pour vraiment booster les petits jeunes à faire du sport, à s'inscrire dans les clubs. Bonjour, bienvenue au site de Pierre Percé. Le château qui se situe sur une crête est actuellement en travaux. On a pour l'occasion un suivi archéologique, l'archéologie du bâti qui va suivre les différentes étapes du chantier pour essayer de comprendre un peu, de faire des observations supplémentaires. C'est un site qu'il faut sécuriser pour le temps des travaux, ce qui explique un peu ma présence d'un casque sur ma tête. On est aussi en coactivité entre plusieurs entreprises, chacun a sa spécialité, tant la mise en valeur et la protection, la sécurisation des rochers, la mise en valeur paysagère avec la végétation, la maçonnerie aussi, la révélation des enceintes, de l'ancienne enceinte du château. On doit pouvoir se saisir de tout ce que le numérique offre comme possibilité pour faciliter l'accès des hommes et des femmes de notre territoire aux services publics. Mais pour autant, et nous l'avons, je pense, mesuré pendant le confinement, il est des tâches pour lesquelles, même quand nous maîtrisons très bien le numérique, nous préférons et nous souhaitons avoir un contact avec une personne physique. En 1909, le premier bureau de poste est ouvert au cœur de la commune de Mont-de-Laveline. Fermé provisoirement depuis 2019, le bâtiment reprend du service. Il vient d'être rénové. Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais maçon. Et puis, c'est un ami qui m'a parlé de l'entreprise. Et une très bonne entreprise, sérieuse. Du coup, j'ai postulé et me voilà ici aujourd'hui. Vous plaît bien de travailler pour ce groupe alors? Ah bah, un peu de tout, hein, je veux dire, le fait de sécuriser les chantiers, de sécuriser les employés sur le terrain, c'est assez captivant. Tout le domaine-là du boulot, ça me plaît, quoi. Je peux vous dire que depuis le début de l'année, on a recruté 16 personnes en CDI et 13 sont dans les tuyaux pour la fin de l'année. Alors je vous ai parlé d'une trentaine d'embauches sur 2020, mais je peux vous dire que sur 2021, on envisage déjà une 56 à 60 nouvelles embauches. La société Ceram Industrie va implanter une base logistique dans les locaux des anciennes papeteries du Souche à Anould. Ce site, devenu une friche industrielle en 2012, va donc connaître une nouvelle activité. La communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et l'établissement public foncier Grand Est ont en effet signé une convention de mise à disposition de ces locaux avec Charles Tonnelier, le directeur général de Ceram Industrie. Anould sera le tremplin d'un second souffle pour cette entreprise familiale, un pari audacieux pour pérenniser l'entreprise et la développer, en parfaite cohérence avec les modes de production et de distribution actuels. Autre bonne nouvelle, de nombreux emplois de caristes et de manutentionnaires seront créés pour assurer le succès de cette belle aventure industrielle. Donc le but, c'est de ramener nos collections de carrelage sur ce dépôt pour pouvoir faire
ce qu'on appelle du click and collect. Donc c'est préparer les commandes en fonction des demandes des clients dans les magasins, dans nos 500 magasins partenaires partout en France. Alors surtout, je n'oublie pas de vous préciser que l'ensemble des objets de notre cabinet de curiosité, tous ces objets sont répertoriés ici, hein, dans ce catalogue. Et n'hésitez pas, à l'issue de la présentation, de venir voir quel objet vous souhaitez voir de près.